Docteur Samir Kader, je suis anesthésiste réanimateur à Bruxelles, de l'Université libre de Bruxelles. Et j'ai un master en Sciences Po Paris, dans le domaine de gestion et politique de santé. Je suis en même temps président et membre fondateur de l'association C3M, qui est le réseau de compétences, le réseau international de compétences médicales des Marocains du monde. Ce réseau C3M, c'est un réseau qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans et qui essaie de regrouper et de fédérer les différentes compétences dans le domaine de la santé d'origine marocaine. Donc c'est un travail quand même énorme, dont l'objectif c'est premièrement de tisser les liens entre les différents membres. Et puis surtout, c'est de créer ce lien avec le Maroc, ainsi que d'accompagner les différents projets qui ont donc une orientation donc de santé ou de politique de santé en général. Et bien entendu, ceci ça a été fait en partenariat avec le ministère des Marocains résidant à l'étranger. On a une convention de partenariat donc avec le dit ministère et le ministère de la Santé marocain. On a créé des contacts un petit peu partout, notamment du fait que le siège officiel de l'association est à Bruxelles. On a créé des liens donc avec le Parlement européen, donc via la commission donc de la santé du Parlement de l'Union européenne. On a tissé aussi des liens avec différents contacts à l'échelle internationale. Parmi nos projets, le projet phare, c'est celui de greffe rénale. La greffe rénale, comme vous le savez très bien, elle reste à l'échelle par rapport à la demande au Maroc, par rapport à la population marocaine grandissante et par rapport à la pathologie rénale. Et elle reste quand même un domaine en insuffisance. Notre but, c'est d'apporter et d'accompagner ce projet-là qui est quand même assez important. On a su faire et coordonner des interventions dans ce domaine-là et qui était une première, notamment dans la technicité donc, de l'intervention qui a été faite c'était une première au Maroc, qui c'était par voie, une chirurgie par voie laparoscopique, donc le prélèvement était par voie laparoscopique. Donc voilà, donc ça c'est un premier projet dont on est fier. Et le deuxième c'est celui de la cardiologie avec la coordination du professeur Mchraoui, vice-président du réseau, et qui est un membre très actif. Donc il a su aussi positivement que possible de créer et de lancer des projets dans le domaine de cardiologie, notamment invasive. Aussi on est actif dans le domaine de la recherche scientifique, donc des échanges au niveau des universitaires et au niveau des stagiaires et des résidents qui souhaiteraient venir dans les universités européennes se perfectionner, soit en Allemagne ou en Belgique. On a eu des cas des cas où il y avait des publications quand même assez intéressantes sur peu de temps. Donc on a su quand même présenter plusieurs papiers dans ce domaine-là. عندنا واحد الشراكة مهمة اللي هي مع la société marocaine de télémédecine. Donc c'est un partenariat quand même assez important et assez solide, parce qu'on a un projet commun, c'est le développement, justement, je vous remercie de poser la question, c'est le développement de la télésanté. C'est pas seulement la télémédecine, de la télésanté au Maroc. Il y a des zones, c'est pour lutter justement contre le désert de la santé, et ça pourrait être une alternative quand même très intéressante dans ce domaine-là. C'est un de nos interlocuteurs au Maroc. Malheureusement, donc en parlant en général, nos actions restent un petit peu restent sur leur soif ou leur faim, parce que on n'a pas un répondant. On n'a pas un répondant aussi efficace qu'on le souhaite dans ce domaine qui est la santé.
malgré qu'il y a une demande assez accrue. Notre présence ici, c'est assez important parce que la société civile, il faut savoir que dans le domaine du développement, notamment démocratique et la démocratisation d'une société, ça vient du bas, donc ça vient, enfin du bas entre parenthèses, ça vient donc de la société civile. Donc le regroupement, la coordination, etc., c'est ça qui permet de développer une démocratie dans un pays. Et dans le domaine de la santé, c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on peut développer le droit du patient à la santé. Donc ça vient donc pratiquement de cette action-là, donc d'où notre présence dans ce forum qui est fort intéressant. Les droits à la santé, le droit du patient à la santé, c'est important. Quoi, prenons-nous, c'est important. Pourquoi? Ça permet de relever le niveau donc, du patient. Donc ça veut dire il va être en connaissance donc, de sa maladie, donc de ses besoins, et pourquoi pas dans le domaine de la prévention et l'éducation à la santé. C'est important aussi pour qu'il soit un bon interlocuteur avec le médecin. C'est important pour le médecin aussi, parce que quand on a en face de soi donc un patient qui pose des questions, on est obligé de répondre. Et de répondre d'une façon structurée parce que le patient a le droit de poser des questions et parce que c'est lui en fait le premier, le sujet principal. Et d'où, par conséquent, on pourrait avoir une diminution, et ça c'est décrit dans différentes publications, une diminution donc des complications médicales.